sur comment faire la différence entre le bénéfice et ne pas toucher même le bénéfice, ou bien ne pas mélanger même l'argent, parce que c'est ça qui nous fatigue. Là, on parle de quoi? Quand un entrepreneur devient entrepreneur, bien quand il débute? Quand il débute, il finit. D'autant plus que c'est ce qui va te permettre d'être un grand entrepreneur plus tard. Non, ce que je veux dire, quand tu débutes, tu n'as vraiment pas de bénéfice. Ouais, Voilà, donc c'est de l'argent qui est réintroduit à chaque fois dans le business quand tu commences. Ouais. Comme on dit, tu commences sur une table, tu ne vas pas dire que non, tu vas garder l'argent pour demain, non. Ça revient dedans, souvent même ton matériel se garde, mais ça pourrit, tu es obligé d'aller racheter. Tu as souvent endetté à un certain moment. Donc c'est pas vraiment... C'est quand tu commences à devenir entrepreneur que tu commences à mettre tu commences à comprendre que tu dois mettre de l'argent. Parce que quand tu commences à devenir entrepreneur, tu commences à avoir une vision. La vision, moi, je suis à la table, je sais que je dois avoir un restaurant, un deuxième restaurant, un troisième restaurant. Là, je commence directement à épargner, bien à avoir les plans, à financer certains autres projets. Là, par exemple, j'ai une école, j'ai un salon de coiffure. Donc, tout ça parce que je veux arriver à un but qui va être peut-être d'avoir un restaurant à l'extérieur du pays, bien avoir plusieurs restaurants ailleurs. Donc, soit j'épargne de l'argent pour les prochains restaurants, soit je finance des projets qui vont me permettre d'aboutir à ma vision. À ta vision. Alors, est-ce que vous vous faites accompagner par des comptables en bonne et due forme? Ou bien vous gérez rapidement? Dis-nous, Alice, ensuite. Pour moi, pour ma part, je suis affiliée à un CGA. D'accord, un CGA, ouais. Agréé, qui me facilite la tâche. J'ai voulu avoir un comptable personnel. Après, j'ai dit non. Je vais laisser un centre gérer, c'est beaucoup. D'accord. C'est pareil pour vous aussi? Non, moi, quand j'ai commencé tout petit, on était affilié à une CGA. Mais là, on est obligé d'avoir avec ce qu'on veut et puis la taille qu'on a maintenant. Donc, on est obligé d'avoir toute une administration, c'est-à-dire un DAF, un comptable, un cabinet même qui suit les comptables. C'est toute une administration qui vient derrière. Mais Moyer, vous avez aussi investi. Vanessa, c'est pareil? Oui, c'est pareil pour moi. Vanessa, tu as investi aussi dans d'autres choses en même temps. Oui. Tu as plein d'autres choses, d'activités en parallèle pour pouvoir te permettre aussi d'accomplir tes rêves. On sait que tu as 4-5 salons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. À l'extérieur aussi, je sais qu'à Paris. Oui. Alors, d'accord. Tu t'es investi dans quelle autre activité? Parce qu'il faut diversifier justement les revenus, les activités pour pouvoir se faire plus d'argent. C'est très important. Parce que, je dirais, à l'Église, on nous dit que chaque être humain a généralement 5 fleuves. D'accord. Oui. On a la source peut-être de revenus qui nous a propulsés. Mais en chaque être humain, il y a forcément 5 dons que Dieu nous a donnés. Et moi, j'ai essayé de trouver les différents trucs, mais en ce moment, je suis plus passionnée par tout ce qui est agro-pastoral. Génial. Bien. Ouais. Alors, donc, j'ai une question pour Alice et Maxwell. C'est que vous avez, dans votre parcours, vous avez eu des coups durs. Je sais que ton magasin a été cambriolé et que ton restaurant a été carrément rasé. Donc, comment est-ce qu'on se remet de ces moments durs? Pour moi, je pense que au moment où on cassait mon restaurant, ce qui m'a sauvé, parce qu'on n'a pas vraiment une éducation d'entrepreneur. Ce qui m'a sauvé, c'est qu'en ce moment, j'écoutais de la motivation. J'écoutais beaucoup de motivation. Et quand ils ont cassé mon restaurant, j'aurais pu décider de soit... Parce que l'État a décidé de me dédommager. Donc dire, OK, on attend qu'il nous dédommage et tout ça. Ou bien se relever automatiquement. Et donc le même jour, j'ai dit à mes employés, aujourd'hui, on ouvre. Ils étaient étonnés. Ils disent, oui, on va ouvrir le même jour. On a ouvert le même soir. On fermait le lundi, on ferme plus le lundi. On va ouvrir tous les jours maintenant. On va se relayer. Et puis, est-ce que vous êtes prêts à me suivre? Parce que soit on laisse les autres où le restaurant a été cassé, bien soit on travaille ensemble dans le même restaurant, on diminue l'argent et on diminue les salaires et tout, mais on réalise des rêves. Ils ont dit, nous sommes avec toi. Et c'est comme ça qu'on a pu survivre et puis commencer. Mais c'était très important pour moi d'écouter la motivation. Parce que quand tu commences une activité, il y a des gens qui prient pour que tu tombes, en fait. Ça, c'est très clair. Ils prient pour que tu tombes, mais quand tu réussis, la même viennent te féliciter. C'est astucieux. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est très bon d'avoir des personnes qui vous font de l'adversité
Parce que sans adversité, tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas grandir. Mais Sans difficulté, oui. oui. Est-ce que tu as, à un moment donné, des personnes quand même qui t'ont accompagné aussi, qui ont décidé d'investir dans ton projet ou depuis le début, tu ne le fais que tout ce que... Depuis le début, je pense que je le fais tout seul. J'ai investi tout seul. Et c'est maintenant que c'est comme ça, normalement. Parce que personne ne croit en ton rêve tant que tu ne fais pas quelque chose. C'est maintenant que tu as réussi qu'on en dit fait. non, est-ce qu'on ne peut pas venir travailler avec toi? Est-ce que... Est-ce que je peux pas avoir une franchise? Voilà. Ouais, franchise. Carrément. Mais non. Ah oui, c'est la nature, au fait. C'est la nature. c'est la Mais vous nature êtes de l'être vraiment humain. affiliés au point de prendre une Même les franchise. banques, hein, C'est ça. même les banques. Waouh, là, c'est c'est- haut Alice, niveau, Alice, hein. dis-nous comment toi, tu t'es relevée. Alors, moi, personnellement, je vais vous étonner, mais moi, je bénis les personnes qui l'ont fait. Ouais. Oui, parce que avant qu'on casse ma boutique, j'étais tombée dans une routine, en fait. C'est-à-dire que j'étais stable. Pour une jeune fille de mon âge, toucher une certaine somme par semaine, c'était devenu quelque chose de bien. Donc, je me sentais bien, voilà. Et quand on a cassé ma boutique, je me suis dit, ah bon? Donc, vous me provoquez. Est-ce que vous me connaissez? En tout cas. Et ça m'a donné envie de casser la baraque 5 fois plus, en fait. Ouais. Et je pense que lorsqu'on a cassé la boutique, j'étais d'abord dans OK, il n'y a pas de problème. Après, j'ai eu un petit déni. Parce que je me suis rendu compte, effectivement, que ça m'était arrivé. J'ai eu un moment de tristesse, maximum une journée. Et le lendemain, j'ai dit, bon, d'accord, puisqu'ils veulent jouer. On va jouer. Et à mon jeu. Et les banques, est-ce que vous avez des Ils banques aiment qui bien vous le jeu. accompagnent? Ouais. Des banques. En Afrique, c'est le Pour problème. l'instant- Pour l'instant, en fait, moi, je parlais ça il n'y a pas longtemps sur ma page. Ici, en Afrique, on a une mauvaise façon de voir la banque et les crédits, les prêts, parce qu'on n'est pas informé là-dessus. Il n'y a pas vraiment d'information. À l'école, on n'a pas forcément d'information sur tout ce qui est entrepreneuriat et à quoi doit servir le prêt. Et comme moi, j'ai compris l'importance du prêt, j'ai décidé de m'ouvrir à ça. Mais je ne suis pas encore sous un prêt, mais c'est quelque chose auquel je suis prête à accepter. Ouais, auquel Voilà, quand c'est la banque, bien sûr. Mais C'est la ça. banque ne permet pas à C'est tout ça. le Moi, monde. j'ai toujours roulé sous fonds propres. Waouh. Waouh. Maintenant C'est que... maintenant que tu penses à... Oui, parce qu'on m'a expliqué. Comme elle a dit tout à l'heure, on n'a pas beaucoup d'informations autour de tout ça. Et c'est quelqu'un qui me disait, mais c'est pas normal, tu peux pas faire tout ça sous fonds propres. Je dis, au fait, j'ai mon mari qui m'aide beaucoup. Peut-être que c'est pour ça que je ne sens pas. Mais quand l'entreprise grandit, arrivé à un moment, on ne peut plus tout seul. Il On est faut. obligé de se faire accompagner. Ouais. Et donc, c'est maintenant qu'on va chercher à s'ouvrir Auprès. voilà, auprès. C'est Maxwell normal. aussi. Moi, c'est normal. Je pense que quand tu commences une activité, tu dois te prouver à toi-même d'abord que l'activité est viable. Exactement. Une fois que tu t'es prouvé que ça te plaît, que ça plaît aux gens, qu'il y a un marché, là, maintenant, plus tard, par rapport à tes rêves, tu peux aller te tourner vers une banque. Généralement, il faut une erreur de se tourner vers la banque d'abord, sans même client. Donc, non, que je disais à mon cousin tout dernièrement, il veut ouvrir un magasin d'habits, mais il veut ouvrir un magasin. Je dis, non, mais tu commences à vendre d'abord dans ta voiture. Voilà. Tu te dis que tu peux vendre. Tu as Tu es confiance sûr que tu peux vendre. Voilà. Après, tu peux aller prendre un crédit, venir ouvrir. Parce que là, tu commences net. Tu vas prendre un crédit, tu dois payer le magasin, il n'y a pas de clients parce que tu n'es pas sûr que tu peux vendre. C'est ça. Moi, je pense que c'est l'erreur même de beaucoup de nos jeunes frères et sœurs. Je dis ça tout le temps. Pour ma part, j'ai commencé à vendre en griffe et j'étais une vendeuse ambulante. J'avais mes mèches que je distribuais. Après, quand j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes et que je ne pouvais pas livrer, par exemple, des clients de Cocody, je me perdais. J'ai pris un petit local au marché de Makori. Après, le local de marché de Makori est devenu trop petit. Au fait, il faut aller étape par étape. Il ne faut pas dire que, bon, j'ai mon chéri ou bien j'ai la banque qui m'a donné 100 millions aujourd'hui. Tu vas te casser la figure. Ouais, c'est sûr. Rendement. Et on tombe combien de fois? Vous êtes tombé combien de fois? Aurélie, toi, par exemple. On tombe tous les Pas cette jours. fois. Aurélie, dis-nous. Écoute, on va dire que les problèmes, c'est tous les jours. Ouais. Il n'y a pas un jour du mois. En fait, l'entrepreneur, c'est comme ça. Ça fait comme ça, après ça monte, après ça descend. Donc, il faut juste être habitué à avoir une capacité de résilience qui te permet de chercher à avancer au fur et à mesure. Sinon, Moi, si c'est j'appelle ça Goumen, des là, enseignements. aujourd'hui, je peux dire que, en réalité, je fais plus d'échecs que de succès. Dans mes ventes, je ne vends pas tout le temps des maisons. Mais par contre, les clients à qui je réussis à vendre une maison sont contents et me recommandent contents, ils à recommandent 10 encore autres d'autres personnes. personnes. Donc, c'est un peu comme ça. On tombe beaucoup. On tombe beaucoup plus qu'on ne réussit. beaucoup. On tombe, on se et relève, c'est on les tombe, on se enseignements. relève. Moi, pour moi, c'est des enseignements. Moi, en revanche, toi aussi, leçon, Ouais, enseignement. moi, ce matin, je faisais un post où je disais que la souffrance est là. Tant que tu n'as pas appris la leçon qui va derrière, voilà pourquoi elle est encore là. Mais une fois que tu as appris la leçon, Justement, là, exactement. elle disparaît. Ouais.
Moi, Oui. Moi, ce que j'ai retenu, parce que moi aussi, j'avais un salon. D'ailleurs, j'ai été inspirée par vous, Vanessa, ou par toi, je peux dire. Lorsque j'ai vu un documentaire où tu disais combien de mille tu pouvais gagner. Ce jour-là, j'étais assise au bureau. Non, c'est vrai. J'ai regardé mon salaire, j'ai dit, mais puis quoi? Chauffeur, voiture de service, je m'en fous. Alors, je vais ouvrir mon business. C'est vrai que je ne me suis pas beaucoup renseignée, mais je l'ai fait et ça a bien pris. Mais à un moment donné, je n'ai pas eu forcément les bonnes personnes avec moi. Et donc, c'est le problème des employés qui ne sont pas fidèles, qui vous font beaucoup de trahison, les clientes qui les arrachent, ils passent dans ton dos pour aller les coiffer. Et parlant de ça, Yasmine, ce que tu dis, on va en parler justement dans le sans tabou. Parce que le sans tabou, aujourd'hui, c'est l'échec et comment se relever. C'est ça. Donc, on va commencer.